Je fais cette vidéo presque comme dans le cadre d'un coup de gueule en fait. Je suis presque devenue aussi rouge, voilà, presque en colère, aussi rouge que ma veste. Parfois, malgré l'expérience, en fait, je commence à être un petit peu énervée en fait par ce fameux lien de subordination. J'ai l'impression que ça fait des années, des siècles en fait, de lutte des classes, ce fameux lien de subordination qui fait qu'en fait, quand tu es patron, tu es forcément un salaud, et quand tu es un salarié, tu es forcément exploité. Donc voilà, ça c'est et donc ce lien de subordination, j'aimerais bien, moi je te propose, c'est de le transformer en lien de direction. Je suis beaucoup sur la communication, parce que je pense que ce que je vis en fait au quotidien, quel que soit l'âge du candidat, lorsque je recrute, c'est qu'en fait je m'aperçois surtout les jeunes candidats, c'est qu'il y a une méconnaissance du droit du travail. Et ils peuvent avoir un bac plus 18, comme j'aime le dire, mais finalement, ils ne lisent pas leur contrat de travail, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne posent pas de questions parce que leur seule préoccupation, c'est de trouver un job et aussi de s'éclater dans leurs autres domaines de vie. Et c'est bien normal. Donc ce coup de gueule gentil finalement, c'est pour t'inviter à valider cela, à valider que le candidat comprend bien dans quel cadre tu attends à ce qu'il travaille. Évidemment tes attentes opérationnelles, et là souvent on est très opérationnel, et donc d'exprimer finalement ce que tu vas attendre comme résultat, de les mesurer. Moi j'entends aussi plein de chefs d'entreprise qui finalement n'ont pas le temps de mesurer, d'évaluer, qui donnent les variables, qui donnent les packages, et puis 2-3 ans après, ça ne correspond plus. Il y a un grand décalage entre là et là, et ce que le salarié apporte, parce qu'il est démotivé. Donc c'est une réflexion, en fait, un coup de gueule plutôt du coach, où finalement, ce qui est très important, c'est de valider en fait ce que ton collaborateur, et toi-même d'ailleurs, mais ton collaborateur a plusieurs périodes dans la vie, plusieurs états en fait dans sa journée, et finalement c'est ces prises de conscience réciproques en fait qui, à mon sens, peut permettre aussi une bonne relation, une fidélisation, et de permettre aux salariés de comprendre ce qui se passe. Et à mon sens, l'objectif, il est double. Le premier objectif lors de l'embauche, c'est de maintenir la motivation, parce que tu l'as constaté, tous les salariés embauchés, en fait, c'est la période d'amour, comme j'aime le dire. C'est la période d'amour, tout va bien, tout est beau, plein d'heures, plein de propositions, plein d'enthousiasme. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, et je suis optimiste de 3 années, tu sens que le process s'assèche, que des revendications ou des comportements en fait d'inhibition apparaissent, et tu n'as plus la même personne, et c'est normal. C'est normal, sauf que c'est aussi à nous d'y travailler. Je pense que c'est pour cela qu'il y a des entretiens biannuels ou annuels, en fonction du statut. C'est que justement, ça devrait permettre de recadrer. Mais recadrer non pas dans le sens disciplinaire, parce que c'est malheureusement l'écueil de ce type d'entretien, c'est qu'on va prendre les objectifs, on va les chiffrer, je suis d'accord, c'est l'environnement réglementaire qui nous oblige aussi à faire cela, mais finalement on ne parle pas de l'état, comme quand on a des personnes en coaching, et en fait on ne connaît pas son interlocuteur, mais réciproquement, c'est toi en tant qu'employeur, tu peux aussi t'exprimer en tant que personne, et non pas forcément en tant qu'objectif de l'entreprise. Et je trouve qu'on a à gagner à faire ce genre de coaching, tout simplement pour conduire aussi la relation, parce que c'est aussi normal qu'un salarié n'ait plus envie de rester. Et ton rôle et l'objectif, là, ton challenge, c'est que justement il en prenne conscience et qu'il se donne les moyens, y compris avec toi. Il y a des plans de formation, il y a le CPF, il y a plein d'outils aussi pour l'accompagner à en fait réaliser ce qu'il a envie de faire en termes de projet professionnel.
y compris te quitter. Et je pense que cela t'éviterait d'aller au contentieux, d'aller au conflit, d'avoir à gérer des ruptures conventionnelles, des problématiques en fait qui t'arrivent comme ça un peu sur le coin de l'œil et que tu dois gérer en quelques semaines. Et souvent c'est ce qui amène au conflit en fait, parce que chacun n'est pas préparé ou ne s'est pas préparé à ce type de séparation. Et une séparation, c'est toujours douloureux, quelle que soit la partie concernée. Voilà, je voulais te dire que finalement, cette réflexion de penser le lien de subordination en lien de direction, se donner une direction, c'est de regarder, voilà, c'est des formules de mariage, hein, c'est de regarder ensemble dans le même sens, mais de revisiter ça assez régulièrement, de permettre à l'autre de s'interroger, de se poser les bonnes questions par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qui se passe dans ses autres domaines de vie, hein, familiaux, financiers, toi-même par rapport à ton entreprise, parce que ton entreprise, pareil, c'est une personne morale. L'organisation a également ses événements, sa propre vie, sa vie de l'entreprise. Hein. Vous êtes plusieurs à me le dire, c'est la vie de l'entreprise. Donc d'échanger justement sur cette vie, sur cette collaboration, finalement pour moi c'est d'y remettre beaucoup de l'humain. Ce qui permet, à mon sens, hein, de fidéliser aussi des candidats, de donner des perspectives. Je reviens à ce lien de direction, sans s'empêcher en fait de mettre des objectifs, des petits objectifs, de bien cibler, de bien déterminer les plans d'action pour que justement ton salarié toi-même puisse s'évaluer un peu comme je prends des exemples peut-être un peu idiots, mais un peu comme la trajectoire d'un avion, elle n'est jamais droite, hein, puisque la Terre est ronde. Donc voilà, les indicateurs passent leur temps en fait à se réajuster. Et on a tous ces outils en fait pour pouvoir se réajuster et de poursuivre la trajectoire ensemble ou de faire des escales ou de se quitter et d'aller pour un autre voyage. Voilà, j'espère que cette vidéo peut t'inspirer. N'hésite pas à liker ou à partager si cela te semble pertinent. La même chose, tu trouveras des liens sous cette vidéo pour poursuivre ce type de réflexion ou de conseils en t'inscrivant sur la newsletter ou si tu es dans une réflexion sur un cas pratique, n'hésite pas à prendre un rendez-vous et je serai ravie d'échanger dans les créneaux que j'ai dédiés à ce type d'échange.